Bien, appliquons maintenant ce qu'on vient de voir sur le référentiel à un objet, un morceau de polystyrène qui flotte donc sur la lisette. Vous avez pu voir ce petit film. Alors, première chose, on peut se demander par rapport à quoi se déplace le morceau de polystyrène, par rapport à quel référentiel, et en complétant le petit tableau qui est en dessous, que vous voyez donc ici. Donc on voit que le morceau de polystyrène, lorsqu'il se déplace de la gauche vers la droite, il est en mouvement effectivement par rapport au rocher. Donc oui, je peux mettre oui, il est en mouvement par rapport au rocher. Donc les rochers est bien référentiel, par rapport auquel le polystyrène est en mouvement. Par rapport aux élèves qui sont en train d'observer la scène également, puisqu'il va se rapprocher puis ensuite s'éloigner de ces mêmes élèves. Par rapport à la ficelle bleue qui est ici, au début de la vidéo, on voit qu'il reste les deux à la même distance, à peu près jusqu'à peu près milieu de la vidéo, donc ça veut dire qu'il n'est pas en mouvement, ce morceau de polystyrène, par rapport à la ficelle. Par rapport à la règle jaune qui se trouve ici, il est également en mouvement. Par rapport à l'eau qui le supporte, et en particulier l'écume, ces petites taches blanches-là, on voit que ça reste à la même distance, donc non, il n'est pas en mouvement. Et par rapport au smartphone qui est en train de le filmer, il est également en mouvement. Donc voilà un dernier exemple sur les référentiels. Deuxième chose intéressante à voir sur ce petit film, c'est la forme du chemin suivi par le polystyrène, donc c'est ce qu'on appelle sa trajectoire, lorsqu'il est en mouvement. Vous avez pu voir sur le film comment ça se passait, et on voit très bien que le morceau de polystyrène, donc il se déplace de ce point à ce point, et il y va suivant une ligne droite, donc il y va tout droit, on dit qu'il a une trajectoire droite qui va de la gauche, son sens, il faut le préciser, qui va de la gauche vers la droite, en suivant une ligne droite. Il existe d'autres types de trajectoires droites, voici d'autres exemples. Par exemple, ici, le train en pleine ligne droite, comme vous pouvez le voir sur des rails ici, ou bien un coureur du 100 mètres, à chaque fois, vous pouvez le voir qu'ils vont bien tout droit. Donc le fameux tout droit, on dit que la trajectoire du train, ou la trajectoire de chacun de ces athlètes, est une droite. Et on ira un petit peu plus loin en disant que puisqu'ils ont une trajectoire droite, tous ces objets en mouvement, on dira que le mouvement est appelé rectiligne. Rectiligne signifie que la trajectoire est droite. Il existe d'autres types de trajectoires à part les droites. Par exemple, lorsque ce motard prend un virage ou lorsque ces voitures sont dans un rond-point, on dit entre guillemets que ça tourne. On dit que la trajectoire du motard ou des voitures ici est en cercle ou en arc de cercle, c'est-à-dire une partie de cercle. Donc dans ces conditions, on dira que le mouvement de la moto des voitures est un mouvement non plus rectiligne, mais un mouvement circulaire. Autre exemple, si on prend l'exemple des planètes qui, autour du Soleil, tournent autour du Soleil, elles tournent autour du Soleil, donc elles effectuent une trajectoire qu'on appelle des cercles, un cercle bleu, un cercle rouge, et dans ces conditions, le mouvement des planètes, il est dit circulaire. Voilà, ne pas confondre mouvement et trajectoire circulaire et rectiligne. Donc, il existe deux sortes de mouvements, vous aurez ceci à recopier dans la leçon par la suite. Donc, les mouvements dits rectilignes, c'est lorsque la trajectoire est une droite, on dit que ça va tout droit. Et deuxième type de mouvement à retenir cette année, les mouvements dits circulaires. Cette fois-ci, la trajectoire est un cercle, ou une partie de cercle, un arc de cercle, on dit que ça tourne.